Alors maintenant, la question numéro 9. Donc c'est requête d'ajout permet d'ajouter des enregistrements dans une table existante. Donc cette requête, normalement, qui se nomme une requête d'ajout, en général, son principe, c'est d'ajouter des enregistrements à partir d'une table vers une autre table. Et donc là, les deux tables, c'est obligatoirement, ce sont des tables qui sont existantes. Donc ici, comme exemple, il nous a dit ajouter les clients rabatés à la table client Casablanca. Donc on va ajouter les clients de la ville de Rabat à la table de Casablanca. Donc la table Casablanca, c'est la table qu'on a créée tout à l'heure, qu'on a créée dans la table 8. Donc c'est une requête où on veut ajouter les clients de Rabat. Où se trouvent les clients de Rabat? Donc ils se trouvent dans notre table client. Et là, ce sont des clients de Rabat. Donc là, on doit sélectionner les clients de Rabat à partir de la table client. Et ensuite, on va les ajouter à la table qu'on a créée tout à l'heure, client Casablanca. Donc ça va être une requête. On va chercher les clients de Rabat. Donc on va mettre une requête à partir de la table client, ajouter, fermer. On va mettre toutes les informations. Voilà. Donc là, on va mettre Rabat dans le critère de sélection. Donc si j'exécute, donc ça va me donner les clients de Rabat. Alors le principe ici, c'est quoi? C'est ajouter ces trois clients à la table déjà existante, client Casablanca. Donc cette table qui contient seulement les clients de Casablanca va contenir dans la suite ces trois clients-là. Donc je reviens à ma requête. Donc une fois je mets la sélection de ces clients de Rabat, je ne vais pas aller exécuter directement. Si j'exécute, ça va me donner les clients de Rabat. Je sélectionne les clients de Rabat. Mais là, on va les ajouter. Donc là, on va mettre ajout. Regardez bien ici. Requête ajout. Donc, c'est-à-dire, ces clients-là, que vous êtes en train de les sélectionner, et normalement, ce sont des clients dont la ville, c'est Rabat, il faut les ajouter. Donc là, je ne vais pas aller exécuter comme j'avais dit. Si j'exécute, ça va me donner les clients de Rabat. Mais là, la sélection, c'est automatiquement, il va me sélectionner les clients de Rabat. Et dans ce cas, je vais mettre ajout. C'est-à-dire le plus en vert, point d'exclamation qui est normalement grise. Ici, ce n'est pas rouge. Donc là, je vais mettre ajout. Donc ici, il va me dire, ces clients que vous êtes en train de les sélectionner, qui répondent aux critères ville Rabat, vous voulez l'ajouter où? Donc ici, il va me dire ajouter nom de table. Donc là, je vais défiler ici. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut les ajouter dans la table client Casablanca. Donc client Casablanca. Ce n'est pas client, s'il vous plaît. C'est client Casablanca. Donc là, je vais mettre client Casablanca. Donc là, ces clients que vous l'avez sélectionné, vous voulez ajouter à cette table. Donc je vais mettre OK. Donc là, avant d'aller exécuter la requête, je reviens sur la table Casablanca. Client Casablanca. Regardez bien. Il contient seulement le client de Casablanca. Alors maintenant, on va exécuter la requête et on va revenir à la table. Et voir qu'il va ajouter ici les clients de Rabat. Regardez bien. Donc je ferme la table. Maintenant, je vais exécuter la requête. Cette requête que j'avais mis, requête d'ajout. Donc là, je vais exécuter la requête. Après avoir fait l'ajout. Je vais exécuter la requête. Regardez le message. Le message ici, dès que vous voulez cliquer sur oui, il ne vous sera pas possible d'utiliser la commande annule pour supprimer une modification. C'est tout à fait normal. Il est en train de me dire qu'il va ajouter 3 lignes. Donc, si vous confirmez avec oui, donc là, les 3 lignes seront ajoutées. Donc là, vous ne pouvez pas dans la suite supprimer ou bien revoir l'exécution de cette requête. Je vais mettre oui. C'est bon. Alors maintenant, j'ouvre client Casablanca. J'ouvre. Regardez bien. Voilà les clients de Casablanca de tout à l'heure. Et maintenant, regardez bien. Il contient les 3 clients de Rabat.
j'ai ajouté. Ça marche? Donc là, je ferme et je vais enregistrer la requête avec requête question 8. Ça, normalement, c'est la question 9 plutôt. Question 9. Question 8, question 9. Question 9. Ok, donc je ferme la requête. Voilà, regardez bien. Normalement, oui, tout à l'heure, parce qu'ici, les requêtes échangent de symboles. Ça, c'est une requête de création de table, et ça, c'est une requête d'ajout. Regardez bien. Lorsque je veux ouvrir la requête, comme j'avais dit tout à l'heure, l'autre fois, lorsque vous voulez ouvrir la requête, c'est-à-dire c'est quand vous l'exécutez. Regardez bien, je reviens à la table de Casablanca. Il contient les clients de Casablanca. Il contient les tables que j'ai ajoutées tout à l'heure. 3 clients. Donc je ferme la table. Je vais ouvrir cette table. C'est comme je suis en train de l'exécuter. Si je mets 2, il va me dire vous voulez exécuter la requête. Ajout, qui modifiera les données de votre table. Si vous mettez non, donc c'est non. Je ne vais pas exécuter la requête. Je peux l'ouvrir en mode création, il n'y a pas de problème pour le voir. Si je veux si je mets que je vais mettre oui, c'est-à-dire si vous voulez refaire encore la requête. Vous voulez encore rajouter les 3 clients de rabat. Si je vais mettre oui, il va me dire vous voulez ajouter 3 lignes, c'est-à-dire il va encore ajouter les 3 lignes que vous l'avez ajouté tout à l'heure. Donc si je mets oui, donc c'est-à-dire c'est comme vous êtes en train de ajouter les 3 clients de rabat pour une deuxième fois. Regardez bien, je regarde, ben, j'ouvre la table, voilà. Donc tout à l'heure j'ai ajouté les 3 clients et maintenant il les a ajoutés encore une fois. Donc là, méfiez-vous si vous voulez toujours mettre la requête, c'est-à-dire si vous voulez les réexécuter à nouveau. Donc tout à l'heure on a ajouté Sahel Ben Azouzeriat et là il va les ajouter encore une fois. Il va les prendre à partir de la table client et il va les mettre dans la table client Casablanca. Donc là il faut faire attention si vous réexécutez la requête, c'est-à-dire vous voulez encore ajouter les. Donc là je vais les supprimer manuellement. Même si on va, tout à l'heure, on va une requête, si on veut supprimer les enregistrements. Et pour l'instant, moi, je supprime les 3 clients que j'ai ajoutés. Donc là, je laisse seulement les 3 clients que j'ai ajoutés tout à l'heure. Donc, je ferme ma table. Alors maintenant, voilà, c'est la question 10. C'est requête suppression. Supprimer les enregistrements à partir d'une table existante. Supprimer les clients de la table, les clients de rabat plutôt, les clients de rabat, de la table client de Casablanca. Donc là, on veut supprimer les clients qu'on a ajoutés tout à l'heure, mais à partir de la table Casablanca. Donc c'est une requête qui sera à partir de quelle table? Dites-moi, quelle table? Ce n'est pas la table client. C'est la table client de Casablanca. Hein, la table client, il ne faut pas la toucher. Donc cette table qu'on a créée tout à l'heure dans la question 8, et qu'on a maintenant ces clients de rabat, on voulait les supprimer. Moi, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai supprimé un par un. Mais ce n'est pas pratique. Imaginez si vous avez une table qui contient une centaine de clients de rabat, par exemple. Alors comment vous allez faire? Vous allez supprimer un par un. Donc ce n'est pas pratique. Donc là, on va mettre une requête, ce qu'on appelle une requête de suppression. Voilà. Donc comme j'avais dit, création d'une requête à partir de quelle table, s'il vous plaît? À partir de la table client Casablanca, ce n'est pas la table client. Si vous le faites à partir de la table client, on va supprimer les clients de rabat. Alors, ce n'est pas notre objectif. Nous, on a créé une table qui se nomme client Casablanca pour mettre, pour répondre à ces questions-là. On a créé une table, on a mis les clients de Casablanca, on a ajouté les clients de rabat, on va les supprimer, etc. Donc là, on a mis cette table, c'est pour répondre à ces questions-là. Donc là, il ne faut pas toucher, s'il vous plaît, la table client. Donc là, je le fais à partir de la table client Casablanca.
Donc je vais mettre ajouter fermé. Donc j'ajoute toutes les informations. Voilà. Alors qu'est-ce que vous voulez supprimer? On a une table de suppression. Voilà. D'accord? Vous voulez supprimer. Alors ici, bon, je peux donc supprimer quoi? Donc là, je supprime les clients de Rabat. Donc là, je vais mettre Rabat, donc le critère. Et maintenant, je vais aller exécuter. Une fois que je mets exécuter, regardez bien, il vous dit, vous allez supprimer 3 lignes. Bah, c'est automatiquement 3 lignes. Donc là, je mets le critère là-bas dans critère, c'est-à-dire dans la ville. Alors, vous allez supprimer 3 lignes parce qu'on a déjà ajouté tout à l'heure 3 clients. Maintenant, il voulait le supprimer. Donc là, automatiquement, je mets 3 lignes. Donc là, cette requête, si on l'exécute, donc c'est automatiquement, vous allez supprimer. Et là, la suppression, il est un peu dangereuse parce que vous n'avez pas la possibilité de récupérer les données dans la suite. C'est pour cela que j'ai dit que cette requête se fait à partir de la table client casa, c'est pas la table mère client. Je vais mettre oui. D'accord? Donc je peux voir maintenant la table. Bon, je peux enregistrer la requête. C'est question 10. Je vais mettre oui. Donc je peux fermer la requête. Donc maintenant j'ouvre la table client Casablanca. Regardez bien, on n'a pas les clients d'Arabe, on les a supprimés. D'accord? Je vais faire. Alors maintenant, la question suivante, requête mise à jour. 10 clients Casablanca pour changer leur ville en Ouarzazate. Donc je ne sais pas si vous avez une table qui contient des informations. À un certain moment, vous voulez changer l'information à un certain nombre d'enregistrements qui répond à un critère. Donc maintenant, si vous le faites enregistrement par enregistrement, donc ce n'est pas pratique. Donc ici, il nous a dit changer tous les clients qui habitent à Casablanca par la ville. Il faut changer la ville Casablanca par Ouarzazate. Donc là, c'est très simple. C'est une requête à partir de la table Casablanca. Donc nous, on a créé cette table pour faire ces modifications-là, pour faire ce travail. Donc on ne touche pas à la table client. Faites attention. Donc regardez la table client Casablanca. Vous avez la ville, c'est Casablanca. Donc on va changer la ville ici par Ouarzazate. C'est dans la table Casablanca. C'est pas dans la table client. Faites attention. Je le répète encore une fois. On ne touche pas à la table client. Donc ici, je ferme table Casablanca, je vais faire une requête, comme d'habitude, à partir de la table client Casablanca, ajouter, fermer, j'ajoute toutes les informations, adresse, ville, téléphone. Alors là, on va changer la ville par, le nom c'était Casablanca, on va le changer par Ouarzazate. Donc là, on va mettre une requête, ce qu'on appelle une requête mise à jour. Voilà, c'est la requête mise à jour. Donc là, vous le trouvez, si vous ne le trouvez pas dans créer ici, donc là, il y a notre ici créer, donc là, vous cherchez mise à jour. Une fois vous cliquez sur mise à jour, automatiquement, on a une ligne qui s'ajoute ici. Regardez bien. Donc là, je vais aller à la ville, et là, je vais écrire Ouarzazate. D'accord? Ouarzazate, donc là, c'est comme ici, Ouarzazate. D'accord? Donc maintenant, c'est-à-dire la ville qui se nomme tout à l'heure Casablanca, il sera maintenant renommée par Ouarzazate. Je vais exécuter la requête. Il va me dire, vous allez mettre à jour cette ligne parce qu'on a 7 clients de Casablanca. Il va remplacer la ville Casablanca par la ville Ouarzazate. Donc je vais mettre oui. Je vais fermer cette requête, mise à jour. Donc là, il se nomme, donc là c'est la question, je pense, la question 11. Donc là, je vais ouvrir la ville, la table client Casablanca. Donc là, je trouve Ouarzazate au lieu de Casablanca. Voilà, je ferme la requête.